Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours à Montpellier et je profite de la plage. Je suis vraiment dans un environnement super ressourçant avec une énergie solaire. Ça m'apporte beaucoup d'énergie et je viens chercher de l'énergie que j'ai pas forcément sur Arras. Et d'ailleurs, il est prévu très prochainement des chutes de neige. Alors voilà, je suis content d'être ici au soleil et donc j'ai profité, excusez-moi du vent si le son n'est pas très bon, c'est assez venteux là aujourd'hui. J'ai profité d'une terrasse, je me suis posé 4-5 heures pour lire un super livre de Pedro Correa qui s'appelle Matin clair et ça vient tout confirmer les choix de vie que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et si je peux vous parler un petit peu de ce livre pour vous donner envie de le lire, eh bien j'utilise cette vidéo pour vous dire les leçons que j'en ai tirées en fait. Dans son livre, Pedro explique ses origines. C'est quelqu'un qui vient d'Espagne, à la frontière hispano-portugaise, donc dans la péninsule ibérique. Il est issu d'une famille de travailleurs en fait. Et dans cette famille de travailleurs, les générations étaient toujours animées par les valeurs telles que la souffrance, le sacrifice, toujours se mettre de côté pour sauver les futures générations et quelque part se priver de son bien-être, se priver de son expansion personnelle, se sacrifier quelque part pour permettre aux générations qui vont suivre non seulement de conserver un patrimoine, mais aussi d'aller plus loin. Quelque part, on peut être d'accord avec cette vision-là, cette vision comme tout parent, de se sacrifier quelque part pour la génération d'après. Mais il y a quelque chose qui est très important à reconnaître, c'est cette notion de sacrifice. Et cette notion de sacrifice, elle est inscrite dans le schéma collectif depuis des siècles et des siècles où il faut se mettre de côté. Et dans le sens sacrifice, en se mettant de côté, on rejoint quelque chose de divin. Mais à y regarder de plus près, lorsqu'on sort de tous les clichés judéo-chrétiens, est-ce que ça nous a vraiment rendu service à la fin d'une vie lorsqu'on se rend compte qu'on s'est privé de plaisir, qu'on s'est privé de bien-être, qu'on s'est privé d'expansion personnelle? C'est au profit de quoi? C'est au profit peut-être d'un meilleur confort matériel, d'une meilleure maison, d'une voiture, d'un progrès social, mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite personnelle? Et donc Pedro Correa, dans tout son livre, parle en fait des faux schémas de pensée qui sont transmis par les familles, qui sont transmis par l'éducation, qui sont transmis par les médias, qui sont transmis par les valeurs de notre société, qui sont le profit, que sont la compétition, quoi d'autre encore, que sont la rentabilité, qui est vraiment le progrès matérialiste, etc. Et ça, c'est vraiment au détriment de l'épanouissement de notre propre être. Et où sont toutes ces valeurs telles que l'intuition, telles que le partage, telles que la joie, telles que la tendresse? Tout ça, c'est vu comme une faiblesse. Et ce qu'il indique dans ce livre, c'est que écouter ces valeurs qui sont basées sur l'amour, sur l'ouverture de soi, vont complètement à contresens du modèle proposé par notre société. Et c'est ce qui peut expliquer cette forme de statisme, ces formes de peur dans lesquelles on peut être enfermé, cette peur de tout perdre, cette peur de perdre tous les sacrifices qu'on a mis en place depuis le début de notre vie active pour avoir un statut social, pour avoir un confort matériel, mais tout ça c'est au détriment de notre propre épanouissement. Donc ça génère des peurs, mais des peurs qui sont complètement irrationnelles. Il explique bien que le fait de franchir ces peurs, c'est minuscule comparé à l'inconfort qu'on a à rester dans ce statu quo qui est toujours au service de plus de rentabilité, plus de compétition, plus de consommation, plus de paraître. Et ça, c'est inadmissible dans un modèle de société qui finance beaucoup plus des dépenses liées à la médecine, parce que le système libéral dans lequel on vit, on va pas se mentir, c'est mon avis, mais les statistiques le montrent, le système nous essore en fait. Et les dépenses liées au congé maladie, au burn-out, à tout ce qui est dépression, c'est bien plus fort que les budgets consacrés au temps libre, à l'épanouissement de soi, à la reconquête de soi, à la découverte de soi. Et ce qui m'a vraiment percuté dans ce livre, c'est que pour cette prise de conscience, Pedro fait vraiment une belle image, une image qui me parle. Et dans cette image, il parle de notre vie. Et on peut tous imaginer, se visualiser chacun de nous dans le train de notre propre vie. Et tant qu'on ne sort pas notre tête du wagon, on s'engouffre dans une ligne sans fin.
ok, et on voit pas là où on va. On va dans une ligne infinie, et puis ce qui se passe en fin de vie, lorsqu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, on a des regrets, on n'a pas des regrets d'avoir pris le temps de s'arrêter pour voir ce qu'on voulait vraiment de notre vie, et on a donné notre vie à un dictat, encore une fois un dictat basé sur la compétition, sur la rentabilité, sur l'accumulation de biens pour lesquels nous sommes prisonniers. Et il fait bien la nuance entre le fait de réaliser qu'on va mourir un jour et le fait de savoir qu'on n'est pas immortel. Très souvent, ça nous arrive lorsqu'on perd un de nos proches. On sent vraiment qu'on a une certaine finitude, ok? On est fini, on n'est pas des personnes infinies. C'est-à-dire que notre durée de vie, comme vous le constatez, n'est pas éternelle et on en a tous conscience de ça, on va mourir un jour. Mais c'est souvent la perte d'un proche qui nous permet de réaliser que notre vie ne va pas durer éternellement. Alors souvent, il faut passer par la souffrance, par cette étape-là qui est la résilience pour réaliser que nous sommes des êtres finis, qu'on a une durée de vie limitée et qu'on n'a pas de temps à perdre à répondre à un dictat qui ne correspond pas à nos valeurs. Donc, moi, ça me parle vraiment parce que j'ai vraiment fait cette expérience à l'Éducation nationale. Alors, j'ai pas perdu de proches encore, j'ai la chance d'avoir ma mère, j'ai la chance d'avoir mes 2 grands-parents encore qui sont nonagénaires. Donc ça, pour moi, c'est une putain de chance et je suis vraiment plein de gratitude pour ça, pour pouvoir encore discuter avec eux. Ils me nourrissent vraiment de leur histoire. Mais là où vraiment la lecture de ce livre m'a conforté dans les choix que j'ai faits, c'est-à-dire que lorsque j'étais enseignant, j'ai osé franchir le pas pour quitter l'Éducation nationale après 10 ans de bons et loyaux services au sein de cette institution qui est en train de couler comme le Titanic. En fait, mes collègues me disaient que j'étais complètement fou de quitter un modèle qui allait assurer toute ma vie professionnelle, un modèle qui allait assurer ma retraite, pour lequel j'allais toujours être en sécurité et protégé par des syndicats, etc. En fait, moi je m'y retrouvais pas du tout. Je m'y retrouvais pas du tout et j'étais pas du tout heureux dans ce modèle dont les modalités de travail, dont les valeurs ne me convenaient plus du tout et dans lesquelles, en tout cas je m'y retrouvais pas et je m'y suis même dès le début très peu retrouvé. Mais voilà, j'ai suivi les injonctions d'un modèle où on me disait voilà, faut travailler, faut trouver un espace sûr pour se développer sur toute sa vie professionnelle. Et moi, il se trouvait que j'avais besoin de temps. J'avais fait le constat à 25 ans que j'avais besoin de temps, mais que j'avais besoin quand même d'un travail qui allait me sécuriser. Un travail qui allait me nourrir sur le plan intellectuel, mais un travail qui allait me sécuriser. En effet, ça m'a sécurisé pendant 10 ans, mais ça m'a généré tellement d'autres insécurités sur le plan émotionnel. Ça m'a même généré une maladie, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ça m'a généré une grosse maladie chronique pour laquelle encore j'essuie les déboires, mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai osé sauter ce pas, celui de sauter dans ma vraie vie, en tout cas sur ma vraie voie à moi, celle qui est ma propre exploration. Alors ça a pris différentes facettes. J'ai choisi la voie de l'événementiel où j'ai donné des conférences et puis après, maintenant je suis sur la voie digitale où je parle beaucoup d'hypersensibilité, de changement de vie, de gestion des émotions et ça me convient beaucoup plus. Ma santé va beaucoup mieux, mes résultats sont meilleurs. Et en tout cas, je suis beaucoup plus serein au fond de moi. Alors c'est peut-être la maturité de l'âge aussi avec les 40 ans qui approchent. Mais en tout cas, je sais que je suis sur la bonne voie. Et que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on atteint comme ça. Le bonheur, c'est juste avoir la certitude qu'on est sur le bon chemin. Et avoir la certitude que rien ne sera jamais parfait et qu'il faut sans cesse s'ajuster. C'est le moteur même de la vie. Vous voyez là, ces vagues, c'est comme la vie. C'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est quelque chose où on recherche une certaine forme d'homéostasie, un certain équilibre. Et c'est plutôt grisant quelque part, parce que atteindre un sommet et savoir que ça s'arrête là, c'est plutôt nul. Moi, je préfère me dire que la route va être longue, que je vais avoir beaucoup de sommets à gravir et que je n'ai pas forcément à me reposer sur mes acquis. Alors, on peut toujours se reposer sur son expérience, être fier du parcours, être fier du chemin parcouru, c'est-à-dire regarder en arrière et voir tous les obstacles qu'on a franchis, voir tous les paysages qu'on a parcourus, mais aussi se dire qu'on a encore plein de choses à vivre, plein de choses à voir, plein de choses à apprendre. C'est ça qui est génial. Et je vous souhaite vraiment que votre vie soit semblable à un itinéraire qui vous ressemble. Pour cela, il faut prendre le risque de franchir le pas. Il faut prendre le risque de voir ses peurs en face. Okay ? Et vous savez, c'est beaucoup moins douloureux de quitter un système qui ne nous convient pas que de rester dans un système qui ne nous convient pas.
vous n'avez rien à perdre si ce n'est que votre intégrité, c'est-à-dire le respect de votre valeur, le respect de vous, le respect de votre bien-être, le respect de votre équilibre et de surcroît le respect de vos proches aussi. Parce que si vous vous contenez à vous sentir mal pour créer de l'harmonie autour de vous, vous vous fourvoyez complètement. Je pense que si vous désobéissez à un modèle qui ne vous convient pas, mais qu'au contraire, vous respectez, vous écoutez davantage un modèle qui respecte vos normes, qui respecte vos valeurs, je pense que de manière vertueuse, votre entourage va pouvoir en profiter. Alors, si vous souhaitez vraiment travailler sur vous, j'ai justement mis en place il y a quelques mois une formation pour trouver sa vocation. Ça s'appelle Vocation spéciale hypersensible. J'ai fait une formation sur mesure pour les hypersensibles pour trouver beaucoup plus facilement un travail, un métier, une activité, même une activité surtout indépendante, c'est-à-dire une activité sur mesure, qui va pouvoir correspondre à vos valeurs, à votre sensibilité, quelque chose que vous allez créer par vous-même. Vous savez, on est dans une ère où maintenant, je pense qu'on a exploré beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de choses et je crois qu'on est en train de stagner. Notre modèle libéral est en train de stagner parce qu'on s'aperçoit qu'il épuise les ressources naturelles, il essore les humains, le système libéral en tout cas épuise les humains puisqu'il faut travailler toujours plus pour gagner autant si ce n'est moins. On nous parle de crise financière, on nous parle de crise écologique, on nous parle de crise sociale, qu'il va toujours falloir se serrer la ceinture, qu'il va toujours falloir faire des sacrifices. Moi je suis né en 82, j'ai commencé à être conscient de cette crise à partir du début des années 90, j'étais petit, mais à mon échelle, je comprenais déjà que sur le plan écologique, ça allait être la merde. Et déjà à l'époque, ça m'angoissait. Et puis je voyais qu'autour de nous, malgré les beaux discours, il n'y a rien de concret qui se formait. Et je crois que maintenant, le temps est aux initiatives individuelles. Attention, quand je dis initiative individuelle, c'est se regrouper. Et c'est ce que dit encore une fois Pedro Correa. Franchement, je l'aime beaucoup et je crois que je vais exploiter toute sa biographie. Il parle de faire le lien à l'intérieur, faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire sonder à l'intérieur ce qu'il y a, c'est-à-dire vous écouter, savoir quelles sont vos aspirations profondes et ensuite faire le lien à l'extérieur, vous regrouper, trouver d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, ne restez plus isolés avec vos appareils digitaux, vous qui me voyez sur YouTube, servez-vous de cette vidéo aussi pour propager vos envies, pour propager vos idées, pour propager vos valeurs avec des personnes qui ont des atomes crochus avec vous. Le monde va se construire non pas par là-haut, vos opportunités ne vont pas se construire par des réformes, par les 18 centimes de rabais qu'il va y avoir à la pompe à essence, par des projets de l'État qui sont plus ou moins fumeux, par des cabinets McKinsey qui sont en train de réformer plein de choses. Le monde ne va pas changer comme ça. Le monde, c'est nous qui allons changer. Le pouvoir, il est entre nos mains et personne d'autre que nous peut changer les choses. Donc si vous êtes intéressé, le programme, il est dans le lien sous la description. Et puis si vous souhaitez une journée immersive avec moi, c'est le deuxième lien dans la description. Je suis très intéressé de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je suis très intéressé de vous lire dans les commentaires. En tout cas, ici, l'énergie est super bonne. J'ai la patate, ça me fait du bien de changer d'environnement. C'est une chose que je répète souvent, que pour aller mieux, pour se changer les idées, pour changer de cap aussi, pour prendre les bonnes décisions, il faut souvent changer d'environnement. Même 1 jour, 2 jours ou 3 jours, ça suffit pour se changer les idées et surtout pour regonfler son énergie. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite. J'espère que le vent n'a pas trop enrayé la qualité de la vidéo et je vous souhaite le meilleur. Ciao!